J'étais agent du service hospitalier à Saint-Amand-les-Eaux. Je faisais le ménage dans les chambres. Je travaillais bien, j'aimais mon métier, je bénéficiais d'un certain charisme et j'étais d'un naturel bon vivant et drôle, ce qui ne m'empêchait pas de m'acquitter de mon travail avec sérieux. Je nettoyais justement la chambre d'une jeune fille qui s'appelait Cindy et qui se faisait soigner pour une dépression à la suite d'une rupture pour lui remonter le moral. Je lui racontais toujours des histoires drôles et j'arrivais à la faire rire. Donc une amitié s'est très vite établie avec cette jeune fille, jolie, attirante et gentille. Mais ses yeux n'étaient pas comme les autres. Quand je la regardais, je me sentais comme envoûté et me faisait un peu peur. Après son hospitalisation, elle est rentrée chez elle à Proville et nous avons échangé nos numéros de téléphone. C'est elle-même qui m'a rappelé au bout de 2 ou 3 jours, elle voulait me revoir. Donc j'étais célibataire et bien entendu je me suis précipité sur cette occasion pour commencer une aventure amoureuse. Au premier rendez-vous, elle m'a prise dans ses bras et m'a embrassé, j'étais fou de joie. Aussitôt après, elle m'avait déjà présenté à ses parents. J'étais assez désemparé vu la rapidité que prenait le cours des événements. Un beau jour chez elle, on va dire en fait, elle m'a montré comment faire déplacer des objets en fait. Par la pensée, donc des crayons, des crucifixes, les faire tourner. Elle m'a dit clairement que c'était. Moi je dis comment tu fais bouger ça? Elle m'a dit clairement, écoute, c'est le diable qui fait bouger ces choses. C'est le diable qui m'a donné le pouvoir de faire ces choses. Donc elle m'a dit que si je voulais faire bouger ces choses, il fallait que je fasse un pacte avec le diable. J'ai dit ok, mais moi au début c'était pas vraiment pour faire le mal, c'était plutôt pour faire bouger des objets, rien d'autre. Donc j'ai dit ok, elle m'a expliqué comment faire ce pacte. Donc un pacte de sang, un pacte rituel de sang. Donc j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit de faire, donc mettre du sang, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et comme il fallait faire ce pacte, il fallait donner une âme en échange. Moi j'ai mis un être proche. Et Cindy d'ailleurs m'a dit il faudra une quinzaine de jours à 3 semaines pour que ce pacte commence à faire effet. J'ai dit ok. Donc le lendemain, Cindy m'invite à une séance de tarologie chez une de ses amies à Peuvrage. C'était 50 € la séance. J'ai encore dit ok. Cette femme, dès que je suis arrivé à sa maison, déjà, elle voyait tout nouveau. Donc elle savait mon avenir, ce que j'avais fait quand j'étais jeune, tout. Personne ne pouvait savoir. Donc elle m'a prédit que je devais être serviteur du diable. En fait, au bout d'un moment, elle m'a proposé un jeu de cartes, c'était 50 € la séance. Et comment dire, dès qu'elle a commencé à faire les cartes, elle m'a dit écoute, tu as fait un pacte avec le diable et il faudra toute ta vie tu travailles pour lui. Donc je commençais à avoir peur, mais bon, j'ai dit ok, d'accord, on verra. Donc le pire, c'est que j'ai commencé à devenir ami avec cette cartomancienne et un jour, elle demandait à Cindy de nuire à quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Avant, elle m'a demandé à moi, j'ai dit non, moi, je ne veux pas faire du mal pour l'instant. Pour l'instant, c'est venu par la suite. Donc moi, j'ai refusé, mais Cindy a dit oui. Alors, elle a donné à ma compagne la photo de la victime. Cindy a fait des incantations pour rappeler l'esprit en versant de son propre sang sur une feuille de papier qu'elle a ensuite brûlée. Quelques jours plus tard, j'ai appris par cette voix que la personne était paralysée complètement. Ça avait pu se déplacer, rien. C'était assez grave. Donc, moi j'ai un petit peu, excusez-moi. Donc un jour, je suis allé chez Cindy. Elle était dans sa chambre et... comment dire, en fait, j'avais dormi la veille avec elle. Et le soir même, quand j'étais chez cette voyante, je me souviens avoir fait différents cauchemars, avoir transpiré beaucoup, vraiment pas être très bien du tout, quoi. Le lendemain, quand je me suis réveillé, elle n'était pas là. Elle était montée en fait. Et puis au bout d'1 heure, je ne vois pas descendre. Et après, j'entends taper dans les murs, etc. Je ne sais pas en sang, comment ça se fait. Et je vais voir, elle avait les mains en sang, elle tapait dans les murs.
Elle était les yeux tout noirs, vraiment bizarre. J'ai eu peur et. Donc après, je suis retourné chez moi, quand j'ai les week-ends chez personne. Et dans la semaine, sa mère me téléphone, elle me dit écoute, il faut que je te dise vraiment quelque chose, que je sens que t'es quelqu'un de bien. J'ai dit d'accord, je me écoute. Elle m'a dit écoute, Cindy, quand t'es avec, elle te trompe, depuis très longtemps, elle te trompe. J'ai dit ah, d'accord, j'ai dit merci de me le dire. Et de toute façon, comme je commençais à avoir peur de cette fille, et que ce que je voyais, j'ai laissé tomber. Quoi. Donc j'en ai pris pour dire laisser tomber avec. Donc quelques semaines plus tard, après cette rupture, je commençais de plus en plus agressif. Et comme j'étais seul, je m'ennuyais. Et j'ai décidé de retourner voir cette voyante à l'orage. Pour qu'elle me dise mon avenir. Donc je la voyais régulièrement, nous étions amis, et un jour, elle me chargea de faire du mal à une personne. Là c'était plus pareil qu'avant. Parce qu'avant, non. Mais là, par contre, là j'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Donc elle m'a donné la photo de la personne. Et j'ai fait exactement le même procédé que Cindy avait fait. Et quelques jours plus tard, la personne, pareil, est paralysée. Et je l'ai appris qu'elle était presque handicapée, que la personne. Je sais, pour l'instant, c'est très noir. Après, Jésus est parlé dans ma vie. Et là, ce sera autre chose. Je ne le ferai pas ici. Donc j'ai commencé à apprendre quoi faire le mal. Donc j'ai été attiré par le pouvoir. Donc au départ c'était vraiment pour faire déplacer des objets, puis là c'est parti carrément dans autre chose. Donc j'ai commencé à apprendre quoi faire le mal. J'étais attiré par le pouvoir et comme je le voyais, et que je voyais pardon, que cela fonctionnait, j'ai continué mes maléfices sur des dizaines de personnes. Cela durant pendant plusieurs années, j'ai fait de la sorcellerie pendant environ 8 ans. Donc un jour, j'ai amené une femme chez ma voyante. Celle-ci me propose carrément de faire mourir son mari. Une femme mariée, hein, ça, donc faire mourir son mari. J'ai donc fait des incantations, 2 jours plus tard, un incendie s'est déclaré chez lui. Donc lui et ses enfants, ils ont failli perdre la vie. Dieu, les incantations que j'ai provoquées chez eux, c'est très dur. D'entendre. Et là, pour une fois dans ma vie, je commence à avoir des moments de ma vie. Donc la victime, qui est un ami de mon père, commençait à dépérir et à boiter, il était de plus en plus malade. J'étais accablé par le moment. J'ai fait de nouvelles incantations avec mon sang en demandant à l'esprit cette fois d'annuler tout ce que j'ai pu faire sur cet homme. Donc pour annuler tout mon frère, etc. Mais je ne connaissais rien encore à ce moment-là, la prière, rien du tout. Donc pour essayer de guérir l'homme dont j'avais provoqué le malheur. C'est alors que j'ai compris qu'après plus de 10 ans de pratique de la sorcellerie, à quel point le diable est vraiment pervers. Il s'est retourné contre moi parce que je ne voulais plus faire le mal. Donc je me suis tourné vers une église catholique, j'ai acheté une Bible de Jérusalem et j'ai commencé à prier pour l'ami de mon père, auquel j'avais fait tant de mal. Donc je priais devant un crucifix, c'était de la à ce moment-là. Je savais pas, je commençais pas ma vie encore. Donc je priais devant une statue de Jésus-Christ dans son croix, à genoux, et je priais la statue, pas vraiment le Seigneur, comme on prie le Messie. Donc j'ai prié devant un crucifix, j'ai acheté une neuvaine, aussi des bougies, je suppose que vous avez déjà entendu parler de neuvaine, du catholicisme. Des neuvaines qu'on fait en prière pendant plusieurs jours. Donc j'ai fait ça également pour prier pour lui. Et toutes ces prières, je les ai trouvées sur internet parce que je ne vais même pas demander à un prêtre à ce moment-là. Donc j'ai prié la Vierge Marie, donc j'ai fait une neuvaine à la Vierge Marie. Donc j'ai prié la Vierge Marie et j'ai prié Jésus. Donc je continuais à aller à l'église et à participer à la messe eucharistique. Mais j'avais des sérieux problèmes de santé. Les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais et ils disaient que c'était le stress. Je faisais des cauchemars, il y avait des bruits quand je dormais, les portes claquaient, les lumières s'allumaient et s'éteignaient tout seul. Je voyais même des ombres. Donc j'ai trouvé sur internet l'adresse d'un magnétiseur guérisseur. J'ai voulu essayer. Donc après avoir été magnétisé, j'ai commencé à me sentir mieux. Donc j'ai voulu pratiquer à mon tour et j'ai réussi à guérir ma mère qui avait les mains gonflées. Et moi, comme là je voulais vraiment plus faire le mal, on va dire que pour moi là c'était peut-être un don de Dieu, je pensais que c'était un don de Dieu. Parce que là c'était pour
Je ne savais pas que c'était un piège de l'adversaire. Donc je croyais que ce don me venait de Dieu, puisque je m'en servais pour guérir. Donc j'ai commencé à pratiquer le magnétisme. Donc j'ai fait du magnétisme pendant 3 bonnes années. Donc surtout, les camarades de magnétiseurs, comme j'ai été, je vais vous dire, il ne faut pas y aller du tout. Ils ont des belles apparences, ils vont retirer des douleurs, etc. Mais il ne faut surtout pas aller vers ces gens-là. Surtout que le magnétisme n'est pas biblique et vous allez voir plus tard sur quoi je suis tombé sur le verset que j'ai pu sortir de là. Donc je commençais aussi également à faire des restes prémonitoires. Et en même temps de faire le magnétisme, j'ai commencé à mettre de la tarologie aussi. Et des rêves prémonitoires, vous savez ce que c'est de rêver de ce que les gens font le lendemain. Donc j'aurais pu parler de ce que fait le lendemain et puis lui dire, bah, c'est quoi, tu vas voir ça aujourd'hui, ça. Voilà. Donc j'étais toujours aussi avide de pouvoir, moi je pensais que mon don venait de Dieu. J'ai donc acheté des cartes et un pendule en plus, parce que j'ai commencé à tirer les cartes et puis exercer mes talents sur mes collègues de travail. Comme mes prédictions se réalisaient, j'ai continué à pratiquer la divination et le magnétisme. Donc je me faisais payer pour cela, alors j'avais pas mal d'argent. Et je commençais à me faire connaître aussi. Donc je guérissais le mal de dos, de l'eczéma, j'avais fait sur internet aussi. Donc par contre, et je vais vous dire quelque chose, et c'est très important que vous sachiez, c'est que les magnétiseurs, il y a 80% des magnétiseurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été ici ou pas, pour voir, que en fait, pour le secret des brûlures, c'est une prière de Judas en fait. Vous avez déjà entendu parler de ça? Et c'est vraiment une prière de Judas, et le pire, c'est que la prière fonctionne. C'est une prière. Moi, je ne savais pas qu'à ce moment-là, Judas Iscariote avait trompé Jésus, moi je ne savais pas. Mais bon, cela fonctionnait. C'est ça le pire. Donc l'adversaire, il peut vraiment faire des miracles et des prodiges, comme il est bien marqué dans la Bible. Donc pour guérir les maux, donc fallait-il que je suis aveuglé, car j'ignorais même que Judas Iscariote était celui qui avait trahi Jésus. J'avais de plus en plus de clients, je gagnais de plus en plus d'argent. Mais j'étais aussi de plus en plus fatigué. Et un beau jour, j'étais vraiment pas bien. En me reposant, j'étais dans mon lit comme ça. Et je dis tiens, je vais commencer à ouvrir ma Bible. Et c'est passé là, le Jérusalem, je ne sais plus combien de pages. Je pense que c'est 2500 pages, pas loin. C'est en petite écriture. Et par hasard, en fait, quand j'étais pas bien, je suis tombé sur ce verset. Sur Deutéronome 18, 10 à 14. Qu'on ne trouve personne, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas, écoute les tireurs des présages et les divins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc là, c'était pas du hasard. J'étais pas bien. Par hasard, je tombe sur ce verset, sur tous les pages de la Bible, comme je vous ai dit, et là, je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, je suis tombé d'eau. Tout ce que je faisais, je savais que la sorcellerie avant, c'était pas de Dieu. Mais comme je voulais changer, je pensais vraiment que là, ce que je faisais, la cartomancie, tout ça, c'était vraiment de Dieu qui c'était pour dire l'avenir aux gens, les guérir, etc. Donc je me suis dit, c'est bien. Et là, vraiment, je suis tombé d'eau. Donc, car j'étais persuadé que mes dons surnaturels venaient de Dieu, je me suis senti très mal et j'ai commencé à déprimer. Mais là, comme j'ai réagi, là j'ai brûlé mes cartes, je me suis débarrassé de tout mon matériel de divination et de spiritisme, j'ai tout brûlé, j'ai dégagé. Puis je suis retourné à l'église catholique. Et devant une statue de Jésus,
j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et je lui ai promis de ne plus recommencer et je suis allé acheter un chapelet. Et tous les jours, je prie le rosaire de cela dura environ 1 an, jusqu'à ce que je trouve dans ma vie, pareil, alors que je faisais partie des cénacles mariage, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les cénacles mariage. C'est une réunion en fait, avec des disciples qui ont pris le rosaire, des maris. Et dans l'assemblée, je ne me sentais pas vraiment bien, pas comme ici, pas du tout pareil. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de défaste. Et le dernier jour que j'ai été au Cénacle, je me suis vraiment senti très mal. Je suis rentré chez moi, pareil, j'étais allongé dans mon lit, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur plein de passages, sur la journée-là, 3 passages, mais des passages que ça parle de Timothée, aux Thessaloniciens, vous vous rendez compte, c'est pas vraiment au même endroit du tout, hein, c'est pas par hasard que je suis tombé sur ces versets. Donc là, je suis tombé déjà sur 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Donc là, ça dit bien que Marie, les saints, tout ça, on peut pas prier, quoi, déjà, directement. Première chose, j'étais encore perplexe de ce que je viens d'apprendre. Je tire un peu. Mais je dis comment expliquer les apparitions mariales. Vous savez, Marie, à Lourdes, au Rhin, toutes les apparitions. Et le fait de penser à ça, je pensais à ça. Une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, je suis tombé sur 2 Thessaloniciens 9 à 10. Donc l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc là c'est bien clair que les apparitions que je pensais avaient été clarifiées. Moi je pense que c'est Saint-Esprit qui est venu en moi et puis me montrer cette vérité dans la Bible, ça ne peut pas être autre chose. Donc il était donc clair que ces apparitions me venaient de la personne. Excusez-moi, j'ai un petit peu. Donc cela nous est d'ailleurs confirmé dans 2 Corinthiens 11 et en Apocalypse 13. Il est écrit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Donc si la bête est capable de faire de grands prodiges et même de faire descendre du feu du ciel, donc si Satan sait se déguiser en ange de lumière, il peut très bien se faire passer par là. Vous êtes d'accord? Donc alors j'ai commencé à chercher l'église évangélique et je ne savais pas qu'il en avait existé une ici à Vendée. Et quand par hasard, je suis passé en voiture et je suis tombé juste devant la voiture. Et maintenant je suis ici parmi vous. Maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il est lui, seul, l'amour et la vérité. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Qu'il soit béni. Amen. Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir sorti des griffes de Satan. Tu m'as guidé petit à petit vers la vérité. Tu m'as montré le chemin à suivre. Tu m'as conduit à la vie éternelle réservée à ceux qui croient en toi. Bien sûr, j'ai confessé tous mes péchés. Par le jeûne. Donc j'ai fait beaucoup de jeûnes pour toutes les personnes qui ont pu faire du mal. J'ai jeûné des trentaines de fois pour toutes les personnes qui ont pu faire. J'ai tout confessé, j'ai montré la repentance au maximum. Et je prie d'ailleurs encore pour ces gens. Je ne les ai pas tous revus, mais la plupart que j'ai vus, ils étaient bien. Quand je les voyais, ils étaient bien, ça me faisait plaisir. Puis moi, donc j'ai promis au Seigneur de ne plus jamais le refaire. Jésus est le seul à qui on peut laisser tous nos fardeaux au pied de sa croix. Je lui ai tout remis et il m'a pardonné. Il me guide maintenant vers la vérité. Merci Seigneur, car tu m'as dirigé vers les frères et sœurs ici dans cette église. Oui, les péchés, la vérité, l'amour, ton amour pour nous qui croyons en toi. Je tiens à remercier Louis et André qui m'ont beaucoup aidé pour ce témoignage aussi.
m'avoir libéré, de m'avoir donné la force, le courage et l'amour en Christ pour avancer. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nous. J'accepte aujourd'hui Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, et je serai ton disciple jusqu'à la mort de ma chair. Et même au-delà, puisque tu m'as donné la vie éternelle. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié, qu'il nous bénisse et que ton sang nous libère tous, nous protège et nous lave de nos péchés. Merci au Saint-Esprit d'avoir montré la vérité. Et nous guide en entendant ton retour, Seigneur. Amen, alléluia.